Bonjour, bonsoir les amis de Joe. Alors, il y a deux expressions qui se contredisent, hein. Une qui dit que le hasard fait bien les choses et l'autre qui dit qu'il n'y a pas de hasard. Je te laisse choisir la formule qui te convient. Toujours est-il que, donc, un coup du sort, le hasard ou le destin a fait que mes plans, mon agenda a été un brin chamboulé. Et je vais te raconter ça. Donc, je suis arrivé à la Vacquerie, le petit village là, en fin de la dernière vidéo, et s'annonçait donc cette fameuse tempête, donc un mauvais moment vidéo, météo, et donc je recherchais une solution, hein, un refuge pour les quelques jours qui se déroulent en ce moment. Et bon, alors j'avais un contact d'un éleveur d'ânes à 2-3 jours de marche, hein, qui m'avait dit que quand tu passes, welcome, etc. Je l'ai appelé hein, en me disant peut-être que je peux forcer la marche, passer entre les gouttes, arriver chez lui pour trouver ce refuge. Mais malheureusement, il m'annonce que non, malheureusement, il n'est pas là sur le moment. Il a du travail, il ne peut pas me recevoir. Et par contre, il me donne les coordonnées d'un professionnel de la randonnée avec des ânes qui était dans le village même dans lequel je me trouvais. J'étais au bout du compte à 400 mètres de chez lui. Donc je vais rencontrer cet homme et le courant passe très bien. Il habite dans les bois, il a fait une sorte de, j'ai envie de dire, de village en éco-construction, et il accueille toutes sortes d'animaux. Donc ils ont en saison, c'est pas, en ce moment ils sont dispatchés à droite à gauche. En saison, ils ont entre 20 et 30 ânes, hein, et ils font donc des randonnées sur le Larzac. Mais ils ont également un lama, une vache, des oies, des cochons, des chiens, des lapins, des paons, bon, etc., etc. Et puis surtout, donc vraiment dans un univers là, d'éco-construction, donc de construction en bois, toutes sortes de chalets. Ils ont, je crois, une vingtaine de couchages en gîte. Ils ont également une guinguette. Enfin voilà, vraiment un ensemble très beau, très bien fait. Et donc, bon, bah, welcome, je suis super bien accueilli, évidemment. Joe également, donc a passé sa première nuit avec 3 moutons dans un pré. Et donc voilà, et la discussion le soir, donc j'arrive là en fin de journée, c'est pour ça que j'ai pas réussi à filmer parce qu'il y avait plus assez de lumière. Et dans la soirée, ils me disent, mais là, il me présente une de ses amies qui part à Toulouse le lendemain matin à l'aube. Et donc bon bah alors pour ceux qui connaissent cette chaîne, donc bah, à Toulouse, j'ai un camp de base ici présent. Et donc ben j'ai dit bah, on y va, on fait, je t'accompagne. Et donc là Joe est gardé pendant une quinzaine de jours dans ce domaine, on peut appeler ça un domaine. Et moi j'ai pu profiter donc de ce voyage pour revenir à Toulouse, prendre des nouvelles de la maquisarde, hein, qui n'avait pas pu démarrer ce voyage pour des raisons de santé, rien de grave bien sûr. Et mais plutôt c'est voilà, la vie dehors en hiver, ce n'est pas facile. Et là c'était un peu trop pour elle. Et donc bah, écoute voilà, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui à Toulouse. C'était pas du tout prévu. Et Joe, lui, il est à l'abri dans une méga ferme, on pourrait dire, enfin une ferme, enfin plutôt une ferme artisanale justement. Et bon voilà. Et moi, ça va me permettre donc de prendre des nouvelles de la maquisarde et de vous en donner, tout va bien, et de régler 2-3 trucs, de recevoir un peu de matériel, une partie que j'ai commandée et une autre partie que très gentiment des
personnes qui suivent cette chaîne et cette aventure ont décidé de m'envoyer, dont des super sacs de couchage hiver en duvet, enfin le top. Top. Ils vont me sauver la vie pour le reste du voyage cet hiver. Et un grand sac à dos et des matelas, enfin voilà, je suis aux petits oignons. Et puis, bon, 2-3 trucs à régler, et enfin voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Ça me permet, moi, vraiment de finaliser toutes sortes de petites choses qui, au bout du compte, est importante, tu sais, qu'on laisse traîner en disant on verra plus tard. Bon, ben là, voilà, je vais pouvoir m'en occuper. Et donc, je reviens, et en plus, alors je dois, si tu veux, bon, ce sont des détails, mais j'ai un fils à Montpellier et une sœur à Montpellier que je voudrais passer voir, donc c'était avec l'âne, mais ça me détourne quand même beaucoup de mon itinéraire, et donc, bon, ben voilà, si tu veux, un détour, quand tu fais 10 à 15 km par jour, ça te fait un détour d'une semaine, voire de 2 semaines. Enfin, c'est vite assez compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que de Toulouse, je vais aller directement à Montpellier voir les miens. Et puis, à partir de Montpellier, je retournerai à la Vacquerie, retrouver Jo. Donc, j'espère d'ici, tu vas passer une semaine à peu près, une petite semaine ici à Toulouse, vite fait quelques jours à Montpellier. On va dire que d'ici une quinzaine de jours, je retrouve Jo. Et on continuera le projet, bon, qui peut justement alors beaucoup évoluer par rapport à cette rencontre avec le propriétaire de ce centre de randonnée avec Anne. Bon, à voir, c'est toujours pareil, on peut pas, personne n'est prophète. Et donc, ben voilà, écoute, l'aventure continue, elle a juste pris elle a fait un crochet, l'aventure là, et ce qui me permet moi de passer effectivement cette période un peu météo un peu compliquée à l'abri déjà. Et puis donc Jo nourrit avec du foin, il a un pré, il a plein de copains, donc vraiment tout va bien. Et chez des professionnels, il est évidemment des professionnels des âmes. Donc voilà, écoute, merci. Alors ça va me permettre de faire un petit bilan. Donc merci évidemment à tous ceux déjà qui m'ont filé des vrais coups de main, des vrais soutiens. Merci à vous tous qui suivez cette chaîne, qui mettez des petits pouces bleus. Et pareil, c'est très important pour les fameux algorithmes, ce qui donc développe cette chaîne. Je vais aller rencontrer, justement, c'était ce que je voulais faire, si tu veux, faire un début de voyage et un début de vidéo pour pouvoir aller rencontrer des partenaires, des sponsors pour du matériel. Je voudrais là m'occuper de changer la tente, qui est vraiment très bien la tente, mais c'est une tente 4 places pour 2 personnes. Enfin 4 places, oui, parce qu'on était 2 au départ. Là, je suis tout seul. Elle pèse 10 kilos la tente, si tu veux, alors que tu peux trouver des tentes 2 places pour moi, pour une personne à entre 3 et 5 kilos. Donc c'est beaucoup. À chaque kilo, quand tu es en randonnée, c'est chaque kilo que tu peux enlever, c'est très important. Et même si c'est pas moi qui porte la tente, c'est Jo. Ben voilà, si j'enlève 5 kilos à Jo, c'est mieux. Voilà, sur le principe. Et puis dire aussi que cette tente que j'ai actuellement, donc elle a subi quand même deux nuits d'intempéries assez intenses. Elle a pris un coup ou deux, et c'est pas ce qu'on appelle une tente 4 saisons. C'est plutôt une tente d'été. Alors on appelle ça 2 saisons, 3 saisons. Mais l'hiver, tu vois, les grosses bourrasques et tout, elle a du mal. Alors que bon, je vais essayer de récupérer donc une tente beaucoup plus costaud, si tu veux, donc plus légère et beaucoup plus costaud pour la période qui s'annonce. Plus facile à monter, donc plus facile à transporter, etc., etc.
Donc voilà, écoute, et puis je vais aussi m'occuper là de contacter maintenant aussi des fabricants de sacoches pour avoir des vraies sacoches de bas étanches, qui facilitent le rangement, qui protègent mieux les affaires, etc., etc. Donc l'aventure continue. Hein, voilà. Et écoute, quoi dire d'autre? Voilà, tout va bien. Justement, si je fais un premier bilan, pour moi, je suis vraiment aux anges, hein, malgré certaines impressions que peuvent donner les images de rusticité, etc., de complications. Le courant passe très bien avec Joe, hein, tu as pu voir ça. Il est en pleine découverte et plutôt content. Il a un petit côté donc encore jeune, un peu tout fou, pas complètement obéissant, etc., etc. Sauf quand il porte le bas. Dès que je lui mets le bas et les affaires, il est impeccable. Il suit, il marche, il dit rien. Il grignote, mais il cherche pas à manger tout le temps sur le chemin. T'as vu, quand on croise des chevaux, ça va, il se tient bien, il part pas en catastrophe. Pareil quand on croise des chiens. Et ça y est, il est de plus en plus stoïque, si tu veux, face aux nouveautés, aux découvertes. Et donc vraiment, il est impeccable. Il est donc grand, puissant. Ce que je lui fais porter, ça le dérange pas, hein, vraiment. On fait pas des étapes de fou, donc ça ne le fatigue pas plus que ça. On fait 10-15 km. T'as bien vu, dès que je lui enlève le bas, il part galoper, faire des ruades, se rouler par terre, il est en pleine forme. Hein. Et somme toute, moi aussi, ce premier voyage m'a fait plutôt du bien, m'a permis de me remuscler les jambes, le dos, etc. De perdre quelques kilos qui étaient superflus. Ça aussi, c'est très bon, hein, rien que pour ça, hein, la marche, le voyage. Pour ceux qui n'arrivent pas à maigrir, qui savent pas comment faire, machin, etc., par ne serait-ce que 15 jours, faire de la randonnée. Tu vas voir la différence. Voilà. Ça te reconditionne. C'est vraiment la marche, hein, c'est un des meilleurs des sports. Hein, c'est reconnu comme tel. Hein. Parce que tout ton corps fonctionne, parce que c'est un sport en plus où tu peux, ça c'est l'intérêt, si tu veux, t'es pas obligé d'être concentré sur ton activité, tu peux réfléchir à autre chose quand tu marches. Hein. Alors que quand tu fais, je sais pas quoi, de la course ou du saut en hauteur, tu dois être toi, totalement concentré sur ce que tu fais, sur ton objectif, etc. La marche, pas du tout. Hein. Au contraire, donc tu respires, c'est du cardio, c'est de la musculation, etc. C'est vraiment très bon, très complet. Donc voilà, le moral est bon, grâce vraiment aussi à votre soutien à tous. Et écoute, voilà, et donc l'aventure continue. À très bientôt les amis.